Bonjour, je m'appelle Adrien Venegues, j'ai 29 ans. Un peu de temps a passé depuis mon parcours à l'école puisque je suis désormais marié et l'heureux papa d'un petit garçon qui a 2 ans aujourd'hui. Après ma première année de master, j'ai réalisé une année de césure suivie de 2 années d'apprentissage ayant débouché sur l'obtention d'un master international business en 2015. Mon parcours en alternance m'a amené à me questionner sur l'orientation que je souhaitais donner à mon futur professionnel. De façon anecdotique, l'entretien de personnalité réalisé dans le cadre de ma recherche d'entreprise fut assez atypique, compte tenu des questions très singulières que l'on m'avait posées. Gardez ou jetez-vous vos vieilles affaires? Étonnamment, il avait vu juste puisqu'il a débouché sur le métier d'ingénieur d'affaires dans lequel je m'épanouis aujourd'hui. Au-delà de ça, l'apprentissage, ça m'a permis également de mieux appréhender le monde du travail et de confronter la théorie avec le terrain et d'enrichir mes expériences professionnelles. J'ai débuté mon parcours professionnel en tant qu'assistant chef de projet GMAO. À la fin de mon contrat d'apprentissage, j'ai été embauché pour continuer les projets que j'avais en cours. Depuis, j'ai réalisé de nombreux projets divers et variés, des réorganisations, des carve-out, des déploiements de filiales à l'international. Et je suis désormais à la direction des projets d'infrastructure au sein de Naval Group. Et j'ai en charge en fait l'animation transverse de PMO et de CAC, où j'exerce en fait une activité managériale. Et j'ai également en charge le plan de performance pour lequel en fait je contribue à essayer d'améliorer nos pilotages de projets en vue d'améliorer nos engagements, coût, qualité, délai. Donc comme je le disais, maintenant je suis passé de l'autre côté de la barrière puisque j'ai moi-même un apprenti qui est en fait au sein de BBS justement, qui s'appelle Kylian Mouton. Et donc il est PMO chez nous. Donc il a en charge en fait tout ce qui a trait au plan de charge, aux prévisions financières. Donc là il vient de terminer sa première année. Il entre en deuxième année, il va se spécialiser en contrôle de gestion. Et donc c'est à la fois enrichissant pour lui parce que du coup il apprend du terrain et en fait il a l'opportunité de travailler sur des grands projets avec des budgets assez importants. Et puis de mon côté il m'apporte du temps que parfois moi je n'ai plus, donc il permet de me libérer de certaines tâches. Et en parallèle il m'apporte également, grâce à la théorie qu'il apprend en cours, il me propose en fait des nouvelles choses qu'on pourrait implémenter. Puis on travaille ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place la théorie au sein de notre entreprise. Le conseil que je peux donner aux gens qui recherchent une alternance, c'est de ne pas baisser les bras, parce que surtout dans le contexte actuel, c'est très difficile de trouver une entreprise. Vraiment envoyer des CV, des lettres de motivation. Voilà, après il y a aussi un peu de chance qui va jouer dans la période actuelle, je pense. Essayez plutôt peut-être de focaliser des grands groupes qui n'ont pas trop qui ont été moins impactés par la crise. Voilà, puis après, une fois que vous serez en entreprise, soyez ouvert d'esprit. Et puis ce qui est intéressant aussi, maintenant que je suis de l'autre côté, essayez aussi d'amener une plus-value au travers de notamment ce que vous apprenez en cours. Essayez d'amener on va dire l'apport théorique qu'on perd parfois en fait en entreprise à force de toujours être confronté à des problématiques de terrain, et puis essayons ensemble de les mettre en place.